Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présente la deuxième partie de la leçon de parallélogramme. Et comme on a déjà vu dans la première partie, on a parlé sur les compétences exigibles de ce chapitre. Et on a dit que premièrement, il faut savoir tracer ou bien construire un parallélogramme en utilisant les différentes outils. Et deuxièmement, il faut connaître les propriétés de parallélogramme. Et troisièmement, comment on utilise ces propriétés dans les différentes situations. Et pour aboutir à réaliser ces compétences, on a divisé notre chapitre en 4 paragraphes. Premièrement, on a parlé de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme? Et on a dit que le parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles dos à dos. Et deuxièmement, on a parlé sur les diagonales d'un parallélogramme. Et on a dit comme propriété que les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Et comme propriété réciproque, si on a un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu, ce quadrilatère est un parallélogramme. Maintenant, on va parler sur les propriétés du côté et sur les propriétés des angles. Et on commence par les propriétés des côtés. Et pour la première partie, la première propriété, et comme d'habitude, c'est à travers une activité. Tracer un parallélogramme RSTU de centre O. Qu'est-ce que ça veut dire de centre O? Que le point O représente l'intersection des diagonales. Puis complète les phrases suivantes. Les deux segments RU et, c'est-à-dire un autre segment, sont symétriques par rapport au point O. Les deux segments RS et un autre segment sont symétriques par rapport au point O. Si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ces deux segments sont, c'est-à-dire comment ils sont ces deux segments. Et finalement, on peut donc en déduire que vous pouvez déduire à travers cette activité. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions de l'activité. Et on passe maintenant à la réponse. Premièrement, on va tracer le parallélogramme RSTU de centre O. Et on va commencer par les diagonales. On va premièrement tracer les diagonales en utilisant la règle. Puis en utilisant le compas, on va prendre ces diagonales avec le même milieu. Voilà pour le premier diagonale, c'est-à-dire cette distance égale celle-là pour le premier diagonale. Donc on va mettre les signes d'isométrie. Et la même chose pour le deuxième diagonale. Cette distance égale cette distance, toujours en utilisant le compas. Et on va ajouter aussi les signes d'isométrie. Maintenant, en utilisant la règle, on peut joindre les sommets de quadrilatères. Donc voilà notre parallélogramme RSTU. Ou bien sûr de centre O. Et on va répondre maintenant aux autres questions. Donc, dans ce quadrilatère
RSTU qui est parallélogramme de centre O, on va parler de la symétrie centrale. Si on prend le segment RU, quel est le segment symétrique de ce segment par rapport au point O? Et comme O est centre de ce parallélogramme, c'est-à-dire que O est le milieu de deux diagonales. Et comme O est milieu de RT, on peut dire que le point T est le symétrique de point R par rapport au point O. Et la même chose, or O, le milieu de segment US qui est diagonal, on peut dire que S est le symétrique de le point U par rapport au point O. Et finalement, le segment TS est le symétrique de segment RU par rapport au point O. Donc, pour la première phrase, on va dire que les deux segments RU et TS sont symétriques par rapport au point O. Et la même chose, les deux segments RS et TU sont symétriques par rapport au point O. C'est-à-dire que ces deux segments, ils sont symétriques par rapport au point O, et aussi ces deux segments, ils sont symétriques par rapport au point O. Et que peut-on dire maintenant de segments isométriques, de segments symétriques? On peut dire que les segments symétriques, ils sont isométriques, c'est-à-dire ils ont la même longueur. On peut donc en déduire que la distance RS égale la distance TU, et aussi la distance RU égale la distance ST. C'est-à-dire que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur 2 à 2. Et on prend ça comme première propriété. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Autrement dit, si on a un parallélogramme ABCD, donc le côté AB égale le côté CD. Et aussi, la longueur de côté AD égale la longueur de côté BC. Et voilà les signes d'isométrie. Et on peut prendre comme propriété réciproque un quadrilatère dont les côtés opposés sont isométriques, 2 à 2 est un parallélogramme. C'est-à-dire si on a un quadrilatère non croisé ABCD, et ainsi que les côtés opposés sont isométriques 2 à 2, c'est-à-dire que AB égale CD et AD égale BC. On peut conclure que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et comme deuxième propriété réciproque, on peut parler uniquement sur deux côtés. Et ce n'est pas sur les quatre côtés, sur deux côtés uniquement. Un quadrilatère dont deux côtés opposés sont isométriques et leur support parallèle est un parallélogramme. Comme exemple, si on a un parallélogramme ABCD et on sait que les deux côtés AB et DC sont isométriques et aussi leurs supports sont parallèles, c'est-à-dire la droite AB parallèle à la droite DC, on peut dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et on passe maintenant aux propriétés des angles. Et comme d'habitude, on va commencer par cette activité. Tracer un parallélogramme RSTU de centre O, puis complète les phrases suivantes. Les deux angles
RUT et un autre angle sont symétriques par rapport au point O. Les deux angles UTS et un autre angle sont symétriques par rapport au point O. Lors d'une symétrie centrale, si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors si deux angles ont. On va compléter la phrase. Vous pouvez, comme toujours, arrêter la vidéo puis répondre aux questions. On passe maintenant à la réponse. Pour la construction de parallélogramme, on va se baser sur le même parallélogramme de l'activité 1, de la partie de propriété des côtés. Le parallélogramme URST de centre O. Et on peut parler sur la symétrie centrale, comme d'habitude, O au milieu de TR et O au milieu de US, parce que le centre d'un parallélogramme, c'est le milieu de deux diagonales. On peut donc parler de la symétrie entre deux angles. Par exemple, quel est le symétrique de l'angle URS par rapport au point O? L'angle URS par rapport au point O. On commence par le symétrie de sommet de l'angle. Le symétrique de R par rapport à O, c'est T. Le symétrique du U par rapport à O, c'est S. Le symétrique de S par rapport à O, c'est U. Donc, on peut dire que le symétrique de l'angle URS, c'est l'angle STU. Et de la même manière, pour les deux autres angles, ils sont aussi symétriques par rapport au point O. Donc, pour la première phrase, les deux angles RUT et TSR, ils sont symétriques par rapport au point O. La même chose pour les deux angles UTS, cet angle, il est isométrique il est symétrique par rapport au point O à cet angle. Donc, ils sont symétriques par rapport au point O. Lors d'une symétrie centrale, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la symétrie centrale d'un angle? Que la symétrie centrale d'un angle, c'est un angle de même mesure. Si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ces deux angles ont la même mesure. Et comme deuxième question, on va montrer que les deux angles opposés, ils sont isométriques, et deux angles consécutifs, par exemple U, il est consécutif avec R, ou bien R, il est consécutif avec S, etc. Que les deux angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, on a l'angle RUT est égal à l'angle TSR, comme on a vu dans la première question. On peut le noter A, c'est-à-dire la mesure de cet angle égale la mesure de cet angle est égale à. La même chose, la mesure de cet angle égale la mesure de cet angle est égale B. La somme des angles de ce quadrilatère est égale 360 degrés. Donc, A plus B plus A plus B est égal à 360 degrés. Donc, 2A plus 2B est égal à 360 degrés. A plus A est égal à 2A et B plus B est égal à 2B. On peut factoriser par le nombre 2. Donc, 2 facteurs A plus B est égal à 360 degrés. Donc, A plus B est égal à 360 degrés sur 2. Donc, A plus B est égal à 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle RUT est égale à la mesure de l'angle. Donc, la mesure de l'angle RUT est égale à la mesure de RST et la mesure de UTS est égale à la mesure de SRU. Et si on veut parler sur les angles consécutifs, l'angle RUT plus SRU est égal à 180
et TSR plus UTS est égal aussi 180. C'est-à-dire que deux angles consécutifs, ils sont supplémentaires. C'est-à-dire la somme de leurs mesures est égale 180 degrés. Donc, comme propriété de cette partie, si on a un parallélogramme, la première propriété, c'est que tous deux angles opposés, ils sont isométriques. Les angles opposés, ils sont isométriques. D est égal à B et l'angle C est égal à l'angle A. Et comme deuxième propriété, les angles consécutifs, ils sont supplémentaires. C'est-à-dire A plus B est égal à 180 et B plus C égale 180 et aussi C plus D égale 180 degrés. Et on peut aussi aboutir à des propriétés réciproques. Et toujours si on a un quadrilatère, et comme la première propriété réciproque, si on a dans ce quadrilatère deux angles opposés, ils sont isométriques 2 à 2. On peut dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et comme deuxième propriété réciproque, si on a un quadrilatère et ainsi que deux angles consécutifs dans ce quadrilatère, ils sont supplémentaires. On peut dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et on peut les démontrer, ces deux propriétés réciproques, en se basant sur le chapitre de deux droites parallèles et une séquente. Si on considère deux droites, par exemple, si on considère deux droites, la droite AB et la droite DC, et une séquente BC. Ces deux angles, cet angle et cet angle, ils sont alternes internes. Ils sont alternes internes. Et si on prend cet angle avec cet angle, ils sont adjacentes et supplémentaires. Adjacentes et supplémentaires. Et si on a cet angle, par exemple, et cet angle, ils sont complémentaires, donc aussi, or, cet angle et cet angle complémentaire, on peut dire que cet angle égale cet angle. C'est-à-dire, on a deux angles alternes, internes, isométriques. Qu'on peut-on conclure? Que cette droite AB est parallèle à la droite DC. Et de la même manière, on montre que la droite AD est parallèle à la droite BC. Donc, là, le quadrilatère ABCD, c'est un parallélogramme, car les deux côtés opposés, 2 à 2, leurs supports sont parallèles. Et aussi, on peut montrer cette propriété en se basant sur les angles consécutifs. Et comme bilan de ce chapitre, on peut prendre le tableau suivant.